Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Avodat Yom Kippourim, le service du jour de Kippour, du grand pardon dans le temple. Mitzvot Ase'achat, il y a un commandement positif, Visheyase Maase Yom Kippourim Kulo ala Seder, c'est que le processus du jour du grand pardon va être fait selon le rituel, comme je katuv parashat Acharemot, comme il est écrit dans la parashat de Acharemot dans la Torah. Hakorbanot, que ce soit les sacrifices, Vavidouim, les confessions, Veshiur, Luach, Hasair, et l'envoi du bouc émissaire, ou Shara Avodot, et les autres actes de service, ou Be'om, Mitzvazor, Bifakim Meil, ou l'explication de ce commandement-là, dans les chapitres à venir. Perek Rishon Alacha Aleph, Mitzvat Atzom, la mitzvah du jour de jeûne. Comment ça se passe dans le temple? Makrivin Tamid Bashachar. On fait déjà les sacrifices qu'on fait tous les jours. Donc le sacrifice du quotidien, tous les matins. Donc on le fait aussi le jour de Kippour. Fait Tamid Shel Ben Arbaim. Et le sacrifice quotidien de l'après-midi. Keseder Kol Yom Vayom. Comme l'ordre, comme on le fait tous les jours. Ou Makrivin Moussaf Hayom. Puis il y a les sacrifices donc, qui sont particuliers pour le jour de Kippour, des sacrifices supplémentaires, donc le Moussaf. Quels sont ces sacrifices? Nous avons par un taureau, Ve'aïl, et un bélier, Ve'shiva Gvasim, et 7 agneaux, Kulan Olot, ils sont tous offerts en tant que sacrifice holocauste, Usei Khatat Nase Bachutz, et nous avons le bouc, donc un bouc qui est expiatoire, qui est fait à l'extérieur. Quand on dit ici à l'extérieur, ça veut dire que son sang va être aspergé sur l'autel extérieur, contrairement à d'autres sacrifices, que le jour de Kippour, leur sang est aspergé à l'intérieur. Quand on dit à l'intérieur ici et l'extérieur c'est la cour du temple, et l'intérieur c'est le Heichal qui est encore plus à l'intérieur. Vu que c'est un khatat, c'est un sacrifice expiatoire, que son sang est aspergé à l'extérieur, sur l'autel extérieur, eh bien ça fait partie de la catégorie des khataot ane'echalot, des sacrifices expiatoires qui sont mangés. Mais vu que le jour de Kippour on ne peut pas manger, donc les Kohanim, les prêtres, on ne peut pas manger le jour de Kippour, mais le soir, ce sacrifice expiatoire sera mangé. Ve'od, makrivim moussaf, yater moussaf, en plus de ce moussaf, sacrifice supplémentaire, on rajoute aussi par ben bakar le khatat, un taureau, donc du gros bétail, en tant qu'expiatoire, ve'hu nisraf, et ça donc c'est aussi un khatat, mais non pas un khatat dans la catégorie de khataot anechalot, des sacrifices expiatoires qui sont mangés, mais sacrifices expiatoires qui sont brûlés, donc dans le dépôt des cendres à l'extérieur de Yerushalayim. Ve'aïl le'ola, et un bélier pour l'Holocauste, ou shnem, la particularité de ces deux-là, c'est Michel Kohen Gadol, qui viennent de l'argent, des moyens du Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est lui qui les paye. Puis, ve'aïl aba Michel Tzibour, il y a encore un bélier qui n'est pas comme celui qu'on vient de voir maintenant, qui est acheté par l'argent du Kohen Gadol, mais il est acheté par l'argent communautaire. À Amour Pa'ashat Achremot, ce bélier-là, on en parle aussi bien dans la paracha de Acharemot, qui est la paracha dans laquelle on parle du jour de Kippour, et c'est le même bélier qui est mentionné aussi dans la paracha de Pinchas, lorsqu'on parle de tous les korbanot moussa, le sacrifice supplémentaire. Ce bélier-là, différemment du bélier qu'il y avait avant, que le Kohen Gadol lui-même payait, ce bélier-là qui est communautaire, s'appelle le bélier communautaire. Ve'od mevi Michel Tzibour. En plus de ça, on amène encore d'autres sacrifices communautaires, donc c'est de l'argent de la communauté. Shne seir izim, 2 boucs, echad korban khatat v'u nisraf, un qui sera un sacrifice expiatoire, mais un sacrifice expiatoire, donc qui est khatat anisraf, donc des khatat qui sont brûlés, donc dans le beta deshen, donc dans le dépôt des cendres à l'extérieur d'Yerushalayim. Ve'hasheni, le deuxième bouc, Saïr Amishtaler, c'est le bouc qui va être envoyé au Azazel. Nimtseu, le Ram nous conclut que tous les animaux donc, qui sont offerts ce jour-là, de jour de Kippour, Hamisha Asar, il y en a 15. Donc, Shnet Midim, nous avons les 2 sacrifices quotidiens le matin et l'après-midi, puis Akrevot, ou par, et un taureau, Shnet Lim, 2 béliers, Shiva Gvasim, et 7 agneaux, donc ça c'est déjà des moussafim, et Kulan Olot, qui sont tous Olot en tant que sacrifice holocauste. Puis, Ushne Seirim Khatat, nous avons 2 boucs expiatoires. Echan Nase Bachutz, Nechal Erev. Un, il est fait à l'extérieur, donc c'est-à-dire que son sang est aspergé sur l'autel extérieur et il est mangé par les Kohanim le soir. Ve'Hashen, le deuxième, Nase Bifnim Venisaf, il est fait donc à l'intérieur du temple
donc il est brûlé quand il est fait à l'intérieur du temple, c'est-à-dire les sangs vont être aspergés à l'intérieur du temple dans le Heichal, Nisraf, et il est brûlé, il n'est pas mangé par les Kohanim, ou par Kohen Gadol le Khatat, et aussi donc un taureau pour le Kohen Gadol en tant qu'expiatoire, qu'on a pris au début de Halacha Aleph, ou pas Nisraf, et il est brûlé. Halacha Bet, Avodat Kol Chamisha Sabei Motelu Akrevim Yom Zeh. Le service, le travail de ces 15 animaux que nous venons de mentionner, bien qu'il y a des animaux qui sont des animaux ordinaires, comme par exemple le sacrifice de Tamid, eh bien quand même, c'est uniquement le grand prêtre qui va officier, qui va faire ce qu'il faut faire avec ces animaux. Le jour de Kippour, c'est le grand prêtre qui fait même des choses que dans l'année, c'est un Kohen ordinaire qui le fait. Quand on parle du Kohen Gadol, le Rav nous dit, que ce soit le Kohen qui est oint avec l'huile d'onction, ou bien sur le Kohen qui est devenu Kohen Gadol, non pas avec l'huile d'onction, dans une époque où il n'y avait plus d'huile d'onction. Comment le Kohen Gadol devient Kohen Gadol? En mettant les 8 vêtements, contrairement au Kohen Hediot ordinaire qui a 4 vêtements. Du moment où il met 8 vêtements, il devient Meroub et Bibgadin. Il a eu beaucoup de vêtements, il devient Kohen Gadol. Maintenant, Vei Maïta Shabbat. Si le jour de Kippour tombe un Shabbat, alors dans ces cas-là, Af Moussaf Shabbat. Il y a aussi donc les sacrifices supplémentaires qu'on rajoute pour le Shabbat. Eh bien, eux aussi, Makivoto la Kohen Gadol, c'est uniquement le Kohen Gadol qui va les offrir. De même, tout le travail qui doit être fait ce jour-là, qui comme par exemple, nous faire brûler les encens sur l'autel intérieur qu'on fait tous les jours, chaque Yom, Vatavanerot, et nettoyer les bougies. Quand on dit nettoyer, d'après le Ram, c'est pas juste nettoyer, mais c'est nettoyer et allumer les bougies. Le matin, s'ils sont éteintes, l'après-midi, donc allumer les bougies. D'après le Ram, on allumait le matin et le soir. Donc ces choses-là sont faites le jour de Kippour par qui? Par le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et le Ram nous dit, Hakol be Kohen Gadol nasui. Tout est fait par un Kohen Gadol qui est marié. Shenemar, car il est dit, Vechiper ba'ado ve'ad beto. Il fera expiation pour lui-même, pour le grand prêtre, et pour sa maison. Nos sages expliquent beto, c'est quoi sa maison? Zo ishto. Cela fait référence à sa femme, donc il doit être marié. Halacha Gimel, le Rav nous dit la procédure, comment se passait déjà quelques jours avant qu'on arrive au jour de Kippour. Shivat Yamim Kodem le Yom Kippourim, 7 jours avant le jour de Kippour, Makfishin Kohen Gadol me Beto, on sépare le grand prêtre de sa maison, le Lishkat Shebamigdash, dans sa chambre, dans la loge qu'il avait dans le temple, la Lishkat Paledrin. Vedavar ze Kabbalah mi Moshe Rabbeinu, cela est une tradition donc on a reçu de Moshe Rabbeinu. Umafishin oto me ishto, et on le sépare de sa femme kol shivat yamim pendant tous ces 7 jours-là. Pourquoi? Shematimat c'est ishtonida, parce que peut-être il va avoir un rapport avec sa femme. Quand il va avoir un rapport avec sa femme, à ce moment-là, sa femme, elle va devenir nida. Et si elle est nida, eh bien celui qui a un rapport avec une femme qui est nida, lui aussi devient impur. Quand on dit une femme qui est nida, donc une femme qui a eu ses règles, donc soudainement au moment du rapport, elle a eu ses règles. Et donc, elle va rendre impur le Kohen Gadol qui a un rapport avec elle. Mais le Kohen Gadol, il va être impur pendant 7 jours. Donc, il ne pourra pas officier le jour de Kippour. Encore une chose, on prépare un autre grand prêtre, Shimier Abazepsoul, que si ce Kohen Gadol va être disqualifié, il va être impropre au service, par exemple, il va devenir impur, eh bien, l'autre Kohen va servir à la place du Kohen Gadol initial. Non, le Rav nous dit, que le grand prêtre devient disqualifié avant d'avoir amené le sacrifice quotidien du matin. Ou bien qu'il est devenu impropre, disqualifié au service après qu'il a amené déjà des sacrifices. Et donc, ce que Ram veut dire ici, quand on va voir dans la suite qu'il y a 2 sortes de vêtements que le Kohen Gadol utilisait. Il y avait les vêtements qu'il utilisait, qui étaient particuliers pour le jour de Kippour, et il y avait des vêtements qui étaient uniquement pour les jours ordinaires, ce qu'on appelle les big de lavan et les big des arbres, le vêtement en or ou le vêtement blanc. Et bien ici, on nous dit ici que même si maintenant, il n'a plus donc ces vêtements qui sont particuliers pour le jour de Kippour, et maintenant il va faire donc des sacrifices ordinaires, et bien, et que s'il est devenu impur, et bien s'il est disqualifié, eh bien, on va pas dire, bon, c'est bon, de toute façon, il va faire des choses qui sont ordinaires tous les jours. Eh bien, non, on va mettre l'autre à la place. On va mettre l'autre à la place. Et le Ram nous dit que l'autre qui va venir à sa place, le deuxième Kohen qui va le remplacer, il n'a pas besoin d'intronisation. El avodato mechanchatu.
le fait qu'il va officier dans le temple, ça même ça l'intronise. Ou matril mavoda shepas ak ben rishon, et il commence ses fonctions tout de suite là où le précédent s'est arrêté. Avayama Kippourim, une fois que le jour de Kippour passe, et donc on n'a plus besoin du deuxième Kohen Gadol, Aria Rishon Chazal Avodato, le premier grand prêtre, donc reprend ses fonctions dans le temple. Ve'asheni, et le deuxième, Over, il est écarté. Mais, bien que le deuxième est écarté, les Kol Mitzot Kuna Gdola Alav, tous les mitzvot qui s'appliquent sur un grand prêtre s'appliquent aussi sur le deuxième. Seulement quoi? Et la Shein Over ke Kohen Gadol, seulement quoi? Qu'il n'officie pas comme un grand prêtre. Veimavad, et si il a officié comme un grand prêtre, c'est-à-dire avec les 8 vêtements, Avodato Kshera, eh bien, ce qu'il a officié, c'est kasher, c'est valable. Veimet Arishon, et si le premier Kohen Gadol meurt, eh bien, Ze Hashem Bitman et Tartav, ce second est nommé à sa place. Alachadalet, Beshivat Yam Melo, durant ces 7 jours-là, Mazin Alav Ve'efer Apara, on asperge sur le grand prêtre des cendres de la vache rousse. Les cendres de la vache rousse sont là pour purifier quelqu'un qui a été en contact avec un mort. Donc, pour être sûr et certain, au cas où le Kohen Gadol a été en contact avec un mort, eh bien, pendant ces 7 jours-là, on va l'asperger des cendres de la vache rousse. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été en contact avec un mort doit compter 7 jours. Dans ces 7 jours-là, le 3e jour et le 7e jour, on l'asperge avec ces eaux qui sont mélangées avec des cendres de la vache rousse. Eh bien, c'est ce qu'on fait au grand prêtre. Shlishila Frashato. On fait, donc on va l'asperger le 3e jour depuis qu'on l'a séparé de sa maison, Bashvi, le 7e jour, Shoer Yom Kippour, le 7e jour qui correspond à la veille de Kippour. Pourquoi on fait ça? Parce que peut-être le grand prêtre est devenu impur parce qu'il a été en contact avec un mort et il n'est pas au courant. Donc on lui asperge les eaux de la vache rousse. Non, Veimchal Shabbat, Bashlishi ou Bashvi Shelo. Si le jour de Shabbat tombe le 3e jour dans son compte des 7 jours ou bien le 7e jour, Docheneta Azaya, cette aspersion est repoussée car les sages ont interdit d'asperger les eaux de la vache rousse pendant Shabbat. Alachae, Kol Shivat Yamim, pendant ces 7 jours-là, Margilin Otoba, Vodot, on habitue le grand prêtre aux étapes de ce service. Zorek et Adam, il l'asperge, il jette, il lance le sang des sacrifices du quotidien, on Maktir et Taktoret, et il fait brûler les encens, on Metiv et Tanerot, il nettoie, il allume les bougies du candélabre, ou Maktir Evret Tamit la Misbeach, et il met sur le feu donc les membres sacrificiels, donc du sacrifice quotidien sur l'autel. Pourquoi tout ça donc pour qu'il soit exercé pour le service du jour de Kippour. Puis, encore une chose de Ramodi, on met à son service des anciens qui font partie des anciens du tribunal, donc du Sanhedrin. Et ils lisent devant lui. Quand on dit Korin ici, donc il lit des versets de la Torah, qui parlent de Kippour. Il lui enseigne le service de Kippour et l'ordre dans lequel ça s'effectue. Ils lui disent, Ishi, notre maître, Kohen Gadol, grand prêtre, Krata Beficha, lis toi-même, donc ce qui est écrit ici dans la Torah, donc le processus de travail de ce jour, de Kippour, Shema Shacharta, peut-être tu as oublié, ou Shema Lolamata Davarze, ou peut-être tu n'as pas étudié cette chose-là, comment ça se passe. Puis, le Rav nous dit que Ve'erev Yom Kippour Beshachit, la veille de Kippour, donc le matin, Yuma Midi Moto Beshar Amizrach, on plaçait donc le Kohen Gadol dans la porte est du temple, où Mavir, on faisait passer devant lui des taureaux, des béliers, des agneaux, pour qu'il le reconnaisse et qu'il soit donc à l'aise dans le travail, qu'il a l'habitude de voir ces animaux-là. Quand il va voir le lendemain, il va savoir qu'est-ce qu'il fait avec chaque animal, etc., est-ce qu'il a quoi correspond. Kol Shivat Yamim, le Ram nous dit que pendant ces 7 jours-là, Lohayu Monim Menu Machal ou Mashke, on n'empêchait pas le Kohen Gadol de manger et de boire ce qu'il voulait, on ne privait de rien. Erev Yom Kippurim Im Krashecha, quand s'arrivait donc l'approche du soir de la veille de Kippour, Lohayu Manichim Otolech Ol Arbe, on ne lui donnait pas, on ne lui permettait pas, on ne laissait pas manger beaucoup, car la nourriture amène le sommeil. Et il ne laissait pas le Kohen Gadol dormir chez Maïr et Ker, peut-être il va avoir une pollution nocturne, et il va devenir impur, il pourra officier le lendemain dans le temple. Et on ne faisait pas manger des aliments susceptibles d'entraîner une émission de semences.
comme des œufs, du lait chaud, des choses similaires qui entraînent une émission de semences, ou pas que le Kohen Gadol va devenir impur. Halacha Zayin, Bimei Beit Sheni, à l'époque du deuxième temple, Tzatza Minut Israël, s'est développé l'hérésie au sein du peuple juif. Yatsu Tzdokim, ils sont apparus les Sadducéens, Meheira Yovedu, que Dieu les fait disparaître, Vich Einama Minim Betorah Shebealpe, que eux ne croient pas en la Torah orale. Ve'ayu Omrim, il disait, Shektoret Shel Yom HaKippurim, que les encens du jour de Kippour, la manière, la procédure qu'il faut les faire, c'est pas comme on a reçu dans la Torah orale, mais c'est comme eux, ils comprennent de manière fausse dans la Torah écrite, qui disent comment on fait. Dans le Heichal, il y a le Saint et il y a le Saint des Saints. Le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Entre les deux, il y a une parochet, il y a un rideau. La manière que les sages ont appris des versets, et par tradition, c'est que il faut amener dans le Saint des Saints les braises, et après seulement, une fois qu'on est dans le Saint des Saints, on dépose les braises et après sur les braises, on va mettre les encens, et à ce moment-là, il va y avoir une fumée donc d'encens qui va venir. Mais eux, les tzdokim, les sadduciens, disaient que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils disent qu'avant même de rentrer dans le Saint des Saints, avant de passer dans cette parochette, déjà là-bas, Manichin oto ala esh, on met les encens sur le feu, baheichal, chutz à parochette, à l'extérieur, donc avant de passer le rideau. Une fois que la fumée va monter, il va y avoir un nuage d'encens. À ce moment-là, à ce moment-là, il va faire rentrer la pelle avec les encens, aussi bien, donc les braises, aussi bien les encens qu'il y a dessus dans le Saint des Saints. Pourquoi ils disaient ça, eux, c'est sadducéen? Hatam, la raison elle est, parce qu'ils disaient, Shekatu Batora, ils disent, il y a écrit dans la Torah, qui be'ana nere à la kaporet, car par le nuage, j'apparaîtrai au-dessus du couvercle de l'arche qui est dans le Saint des Saints. Donc, Amro, ils disent, Shu ananaktoret, c'est quoi ce nuage? C'est le nuage de l'encens. Mais c'est pas juste, parce que Mpi Hashmu Alamdu Chachamim, les sages ont appris par tradition, qu'il doit poser les encens sur le feu uniquement une fois qu'il est déjà dans le Saint des Saints, devant l'arche. Car il dit, il va déposer les encens sur le feu devant Dieu. Donc c'est dans le Saint des Saints, bien qu'il y ait écrit le verset qui béanan, etc., dans le nuage, eh bien, il traduit ça, donc il faut mettre quelque chose qui est mal et hachan, quelque chose qui fait de la fumée, et c'est justement ça qu'on dit qu'il béanan et à la capote, il faut faire quelque chose qui va faire de la fumée un nuage. Non, le fiche, vu que dans le deuxième temple, on craignait que peut-être ce Kohen Gadol, ce grand prêtre, il a tourné à la minuta l'hérésie. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, je tiens à remercier Yosef Shmuel, à qui j'apprends beaucoup de Sefer Avoda, que je viens d'apprendre avec lui le premier, deuxième chapitre de Ilchot Avodat Yom Kippourim. Merci. Donc, on lui dit, Ishi, mon maître, donc on le faisait jurer, Erev Yom Kippourim, on lui disait, notre maître, Kohen Gadol, grand prêtre, Anu Shluche Bedin, nous sommes les délégués du tribunal, et toi tu es notre délégué et le délégué du tribunal. On te fait jurer, par celui qui a fait résider son nom dans cette maison-là, tu ne vas rien changer de tout ce qu'on t'a dit. Et lui, donc, il est quitté et il pleurait parce qu'ils l'ont soupçonné d'hérésie. Et aussi, donc il quittait, il s'écartait en pleurant. Parce qu'ils ont suspecté un homme dont ils ne savent pas ses intentions. Parce que peut-être il a rien de mal dans son cœur. Toute la nuit de Kippour, Kohen Gadol Yoshev Doresh. Le Kohen lui-même, donc, il est assis, il interprète, il donne des discours. Imaya Chacham, si c'était un sage, il savait faire des discours. Imaya Talmid, si c'est un élève qui sait bien écouter, mais il ne sait pas lui-même parler. Dorshin Lefan avait bien fait des discours devant lui. On interprète des choses devant lui. Après ça, Imaya Ragil Likot, si il a l'habitude de lire, il a la facilité de lire Koré, eh bien, il lit Veimlav. Et sinon, Koré Lefan, on lit devant lui. Qui est chez le Isha, pour pas qu'il va dormir. Une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne veut pas que Kohen Gadol va dormir, de peur qu'il va avoir une pollution nocturne et il ne pourra pas officier le lendemain. Ou mais Kohen le Fanav, qu'est-ce qu'on lit devant le Kohen Gadol? Kidve à Kodesh, on lit donc les écritures saintes ici, donc ça fait référence aux Ktuvim, aux agiographes, dans lesquels
il y a des histoires, etc., des choses qui font que la personne reste réveillée pour les écouter. Bikesh leitnamnem. Si le Kohen Gadol veut, c'est littéralement demande, c'est-à-dire il commence à somnoler, Piche Levia, les jeunes Lévi'im, Makim lefanav be'etzet seranda, il frappe du doigt, donc il y a deux explications s'il frappe du doigt, c'est-à-dire le pouce sur l'index, ou bien le pouce avec le majeur, en tous les cas, donc il frappe avec le doigt comme ça, ve'omrim ils disent, Ishi, notre maître, Kohen Gadol, grand prêtre, à mode, lève-toi, ve'itstanen me'ad ala rizpa, et refroidis-toi sur le sol, et qui va se mettre sur le sol qui est froid, ça va le réveiller, qui est de le pour pas qu'il va s'endormir, ou mitaskinimo, et on l'occupe, donc d'ailleurs dans la Gemara c'est expliqué qu'on l'occupait donc avec des champs, jusqu'à que ça arrive le moment de l'abattage, on ne faisait pas l'abattage de sacrifice du matin avant qu'on soit certain de l'apparition de l'eau, de peur qui ont commencé le service alors qu'il fait encore nuit, et le service doit être fait lorsqu'il fait jour. Conclure avec un mot de Chassidout, on a vu l'explication que Beito Zo Ishto, on dit que le Kohen Gadol fera expiation pour sa maison c'est quoi? C'est sa femme. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen Gadol doit faire? Pourquoi la Torah ne dit pas clairement Hyper Bado Bad Ishto pour sa femme? Pourquoi il dit Beito? Eh bien, le Rabbi dit, on peut comprendre, c'est basé sur une histoire dans la Gemara, que le Rabbi Yossi, il a dit qu'il n'a jamais appelé sa femme femme, mais il appelait sa femme maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi dit, parce que c'est Ikashel Bait, c'est l'essentiel de la maison. C'est-à-dire que le niveau spirituel de Rabbi Yossi était tellement haut, que dans chaque chose dans le monde, il voyait le but de ça. Et c'est pour ça qu'il n'a pas appelé Rabbi Yossi, il n'a pas dit à sa femme Ishti, parce qu'il n'a pas vu sa femme en tant que femme. Il voyait le but. C'est quoi? Le but, c'est de fonder un foyer dans le peuple juif. Et ça, ce qu'on est en train de dire ici, quand on dit que le Kohen Gadol, le Chiper Bado, Beat Beito, qui va pardonner pour lui, et pour sa maison, Beito Zo Ishto, donc sa maison, son foyer, sa maison. Parce que pour pardonner les Juifs, jour de Kippour, le Kohen Gadol doit être un niveau spirituel, une perfection qui peut arriver uniquement lorsqu'il est marié. Et quand même, bien qu'il est marié, il voit dans cette vie de mariage uniquement le but de faire un foyer dans le peuple juif, qu'à ce moment-là, il peut amener une kapara, Kadosh Baruch, parce que très prochainement, on va voir le troisième temple reconstruit avec toute la procédure qu'il y a le jour de Kippour, qui s'est discuté, est-ce qu'on va jeûner, lorsque Mashiach va venir ou pas, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, on veut Mashiach now. Excellente journée.